Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ce que tu es, ce que tu représentes pour nous, Seigneur, dans nos cœurs. Merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Et ce matin, Seigneur, nous avons le privilège de venir ici pour t'adorer. Bénis tout ce qui va se passer dans ce service, Seigneur. Et nos prières, nos chants, la lecture du jour, le message de la parole de Dieu qui va être porté par ton serviteur, qui va parler de la part de toi, Seigneur. Merci pour la table du Seigneur qui va être servie. Merci, Seigneur, parce que tu seras avec nous. Père, nous te demandons pardon pour nos fautes, nos transgressions. Et nous sommes sûrs déjà que nos fardeaux ne sont pas sur nos têtes. Tu l'as déjà pris, Seigneur. Notre Dieu, Père, nous te disons merci pour ceux qui étaient malades et qui sont là aujourd'hui pour adorer avec nous. Et ceux qui sont venus et découragés, permets au Dieu, après le service, qu'ils soient reconfortés au nom de Jésus. Père, nous t'en prions ainsi, pas à cause de nos œuvres méritoires, mais à cause de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne éternellement. Amen. Amen. Le numéro 172B, s'il vous plaît. 172B. Au pied de la croix sanglante, où te t'es donné pour moi, mon âme émue et tremblante.
avec moi pour la lecture de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au 15e chapitre. L'évangile de Jean au 15e chapitre, du verset 3 au verset 14. Jean chapitre 15, verset 3 au verset 14. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et s'il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Avant de céder la place au frère Frédéric, nous allons chanter ensemble le numéro 233. 233. 2, 3, 3. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il m'efface, m'arrête mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la
Bienvenue devant le trône de grâce de notre Dieu en ce premier jour de la semaine. La parole de Dieu nous envoie une image forte. Il s'agit du vigneron, du cep et du sarment. Et nous sommes les sarments. L'évangéliste Jean dit, nous sommes les sarments. Mais ces paroles sortent de la bouche du Seigneur. Voilà pourquoi, pour accueillir ces paroles, pour accueillir cet évangile de notre Seigneur, nous allons d'abord aller tous ensemble dans la prière, prions ensemble. Nous te bénissons, Père, toi qui nous as aimés, et dans ta parole de ce matin, tu viens devant nous dans cette image du vigneron. Mais nous voyons aussi ton Fils bien-aimé qui se présente devant nous comme étant les cèpes, et nous sommes des sarments. En cela, nous reconnaissons, comme nous venons de les chanter, que nous ne sommes que des faibles créatures. Mais nous pouvons compter sur toi, sur ta grâce et sur ta miséricorde. Merci de nous aider à rester attachés à ta parole ce matin. Remplis-nous, Père, par ton esprit, afin que nous puissions discerner ta volonté dans le but de le mettre en pratique et de t'aimer en retour. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque j'ai commencé à préparer cet enseignement, j'ai été vraiment touché par le nombre, quand vous regardez Jean 15, de deux petites lettres d'alphabet, c'est S et I, si. Ça revient tout le temps. C'est toujours si. Si. J'avance un peu si. Si. Donc on dirait tout est au conditionnel. Mais le but, c'est de ne pas s'arrêter sur ceci. C'est de regarder tout ce qui est dans les paroles du Seigneur. Parce qu'il vient comme nous dire, écoutez, je suis là pour vous émonder. Je suis là pour faire de sorte que vous puissiez produire des fruits. Je suis là pour que vous puissiez être véritablement mes disciples. Mais aussi, je suis là pour que vous puissiez demeurer dans mon amour. Donc, nous allons voir dans le message de l'Évangile le besoin, le plus grand besoin de l'être. Nous avons tous des besoins, mais ces besoins sont multiples. Ces besoins sont importants les uns des autres. Voilà pourquoi nous voulons d'abord déclarer ce que le Seigneur lui-même dit dans les textes de l'évangile de ce matin. Jean chapitre 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. C'est une déclaration d'amour, parce que le Seigneur déclare: je vous aime, je vous ai aimé. Et il continue: vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous devez rester attachés, comme les sarments. Vous devez comprendre que mon Père est le vigneron. Et il va même plus loin.
il dit aimez-vous les uns les autres. Nous voulons, dans ce contexte-là, encourager tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés en Christ, tous ceux qui n'ont pas reçu le baptême chrétien, de bien y réfléchir ce matin. Et si votre décision est prise, faites-nous savoir. Parce que ça va de pair avec ce que le Seigneur déclare ce matin. Donc, il y a un conflit entre les besoins du cœur, mais il y a aussi les besoins de la raison. D'ailleurs, il y a des besoins qui sont artificiels et il y a des besoins qui sont naturels. Nous avons des besoins naturels. Et si nous ne faisons pas ces besoins-là, nous avons des problèmes dans notre fonctionnement, parce que nous sommes corps, âme et esprit. Et souvent, il y a un conflit entre ces différents types de besoins. J'ai même été mis en conflit moi-même parce que j'ai reçu une invitation. L'invitation était destinée à toute la congrégation, c'est-à-dire nous tous. Une assemblée dans l'île de Montréal nous a invités pour participer à des grandes conférences. Mais lorsque j'ai regardé les heures de conférences, c'est là où j'ai eu même l'idée de parler de ces besoins. Parce que j'ai vu tout de suite un conflit entre le besoin du cœur, qui est d'aller écouter la parole de Dieu comme nous sommes venus ce matin, et la raison. Parce que dans l'invitation, c'était conférence avec un grand orateur très renommé, mais c'est du lundi au vendredi et de 8h30 à 17h. Non, de 8h30 à 17h, et il disait à 17h, il y avait comme une collation, mais on pouvait rester encore discuter avec l'orateur s'il y avait des questions. Alors là, je dis, comment est-ce que je vais faire ces communiqués? Mais ce n'était pas mon objectif. Mais je dis, je vois ici la raison du cœur et disons, les besoins du cœur, parce que nous aimons la parole de Dieu. Mais je voyais les implications, par exemple, professionnelles des uns et des autres. Je me disais, oh, mais il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui amènent les enfants à l'école, à la garderie. Donc, je vois comme une sorte de conflit dans l'organisation de cette grande fête religieuse. Et c'est quelque chose qui nous arrive aussi. Et ça peut créer des inquiétudes perpétuelles dans notre vie. Bien, mais aujourd'hui, notre but, c'est d'aller voir le plus grand besoin de l'être humain. Qu'est-ce que vous avez d'abord besoin? Il y a autre chose sur la terre. Nous avons des besoins de boire, de manger. Il faut bien aimer quelque chose dans la vie. Si nous vivons, il y a quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Ça peut être la nature, ça peut être l'humilité, comme nous venons de l'attendre. Il y a des gens qui sont, leur besoin c'est d'être avec les hommes. Il y en a qui sont versés dans l'art. Ils aiment l'art, ils aiment ce qui est beau, la beauté. Les voyages aussi, par exemple. Sans quoi, la vie serait absurde. Si on enlevait ces choses, la vie risque d'être absurde. Il y en a qui aiment les gens, qui aiment parler avec les gens, et c'est très bien. L'homme a de besoins, par exemple, de solidarité. Nous aimons être solidaires, et on veut que les gens soient solidaires à nous. L'homme recherche ou aime la fraternité, et aussi le bonheur, qui est une sorte de quête. L'humain peut vivre autour de tous ces besoins-là. Vous pouvez vivre, vous pouvez nager dans ces besoins-là. Je disais qu'il y a des besoins qui sont artificiels, et là,
il y a des besoins que la société nous impose. Vous pouvez vivre sans ces besoins-là. Parce qu'elles ne vous sont d'aucune utilité. D'ailleurs, il n'y a personne ici qui peut dire, moi, tous les besoins que je ressens, je réponds à entière satisfaction. Il n'y en a pas. Nous gérons ces besoins d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que nous n'avons qu'une semaine de vacances d'ailleurs. On aurait bien aimé en avoir 4, 5, 6. Donc, c'est ça. Donc, l'humain est capable de vivre sans tous les besoins artificiels que la société nous impose. Parce que nous nous sommes créés des besoins. Disons-les tout de suite. Où on nous a créé des besoins. Comme on dit, la société crée des besoins pour que les humains soient des consommateurs. Nous consommons, en fait. Et il y a des besoins qui sont nuisibles à notre existence sur la terre. Lorsqu'on s'en donne, et on s'en donne, ça nuit à notre santé mentale, physique et même spirituelle. Donc pensons-y avant de présenter les besoins essentiels, les plus importants, les plus urgents. Jésus, dans Jean 14, il a déclaré encore à ses disciples, et en ricochet à nous tous, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et il continue. Il dit, je vais revenir pour venir vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors nous allons découvrir le besoin le plus urgent, le plus important de chaque être humain. Il s'agit de besoins qui consistent à accueillir l'amour du Père. Ce que l'être humain a de plus besoin, c'est d'être aimé. Mais être aimé par notre Père, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Si cet amour-là, vous l'accueillez, comme nous l'avons entendu dans Jean 15, dans l'obéissance, en suivant les paroles de Christ, en faisant ce qu'il nous demande de faire, à ce moment-là, nous sommes comblés. Pourquoi? Nous allons avoir l'assurance du pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Le besoin inné depuis la chute d'Adam et Ève pour chacun de nous ce matin n'a pas changé. Vous avez besoin de l'assurance que vos péchés sont pardonnés et seulement en Jésus-Christ. Un autre point. Chaque être humain a besoin que ça clique dans son cœur, dans son âme, mais dans sa tête. Chaque être humain a besoin d'écouter la déclaration de Dieu, la déclaration du Père Céleste qui s'est écriée du haut des cieux. Et nous pouvons aller les lire dans Jean 3,16. Regardez avec moi l'évangile chapitre 3. Jean chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Nous voulons regarder cette déclaration du haut des cieux de notre Père Céleste. C'est une déclaration d'amour. Voici ce qu'il dit. Il dit, la parole de Dieu nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il s'agit ici, mes bien-aimés, de la déclaration d'amour du Père Céleste depuis les cieux, que tout être humain doit saisir, que tout être humain doit comprendre et décider d'accueillir cet amour. Tous les autres besoins, on va les regarder après. C'est ça que ça signifie, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc,
Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu des cieux, Dieu est en train de te dire, je t'aime. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en crise, manque d'amour, ils cherchent quelqu'un qui les aime parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Mais Dieu a déjà déclaré que tu es l'objet de son amour. Et il ne t'aime pas seulement, il dit il t'aime tant. Mais attention, comment Dieu nous aime? On va voir la façon que Dieu nous aime. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Dieu nous aime comme ceci. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Donc, lorsqu'il nous reprend, lorsqu'il nous châtie, c'est une déclaration d'amour. Il renforce ce qu'il vient de nous déclarer dans Jean 3,16. Cela veut dire qu'il veille. C'est comme les sarments, les cèpes, les vignerons. Il faut que les sarments restent sur le tronc de l'arbre. Il ne faut pas qu'ils tombent. Parce que s'ils tombent, lui dit, on va les ramasser et après on va les jeter au feu. C'est-à-dire les racines sont en train de pomper les vitamines qui sont dans la terre et les faire remonter du tronc pour que les sarments tiennent bon. Voilà l'image que l'Évangile nous envoie. Hébreux chapitre 12, verset 6. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Cela veut dire lorsqu'il nous reprend, lorsqu'il nous châtie, c'est une déclaration d'amour. C'est sa façon de nous dire je t'aime. Parce que lorsqu'il ne fait pas cela pour toi ou pour moi, c'est comme il disait, tu n'es pas dans mon amour. Tu ne demeures pas dans mon amour. Le sarment qui est tombé par terre ne peut pas profiter du sève, de toutes les propriétés chimiques qui passent par les racines pour tenir bon. Mais la plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est parce qu'il a envoyé son Fils sur la terre pour mourir pour nos péchés. Et c'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 2. Donc, il est possible dans ce monde ou dans les cœurs des êtres que nous sommes qu'il y ait à un moment donné de notre existence un manque d'amour pour Dieu. Et le manque d'amour pour Dieu se manifeste par les besoins que nous venons de voir. Lorsqu'on est trop attiré par, en voulant répondre à une sorte de besoin, à une caractéristique de besoin. Ça se voit comme ça. Mais il y a aussi ce que nous pouvons dire les drames de notre temps. Le temps n'a rien à voir. Vous et moi, nous sommes des faibles créatures. Mais Dieu a fait des grandes choses pour nous. Dieu nous a aimés en fait. C'est ça le scandale. Dieu nous a aimés pas parce que nous étions parfaites comme des personnes. Au contraire, parce que nous étions perdus. Et nous verrons tout à l'heure qu'il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Ce qui arrive souvent, c'est que je peux rejeter l'amour de Dieu. Pour utiliser un langage vulgaire, je peux dire aussi, je peux rejeter la correction de Dieu. Parce que c'est ça. Souvent ça arrive, même dans le domaine humain. Les enfants rejettent la correction. Ça arrive souvent. Nous tous, on était enfants. Il n'y a personne ici qui est né 81 ans comme Anthony. Il était enfant. Donc ça peut arriver, enfant, on rejette la correction. Et nous sommes tous ici des enfants de Dieu. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions que dans son amour, il y a des bienfaits. Dans l'amour de Dieu, il y a grâce sur grâce. Et cette grâce-là pardonne nos péchés.
Alors maintenant, nous devons comprendre que s'il a déjà envoyé son Fils bien-aimé pour venir mourir sur la croix pour nos péchés, au calvaire, c'est la plus grande déclaration de son amour. Mais il ne finit pas là. Il dit non, non, c'est pas fini. Jésus dit, je m'en vais, je reviens. Je vais vous préparer une place. Je veux qu'on soit ensemble pour l'éternité. Alors nous sommes chrétiens pour ceux qui le sont. C'est pour cela que nous avons commencé par un appel. Et pour ceux qui vont les devenir, c'est que nous devons maintenant marcher. Jésus dit, une fois que vous m'aimez, une fois que vous demeurez dans ma parole, dans mon amour, il dit, demandez tout ce que vous voulez, je vais vous les donner. Parce que lui, il n'est pas seulement notre propriétaire, il est le propriétaire du ciel et de la terre. Lui, il veut seulement nous faire du bien. Et il le fait. Il est capable de le faire. Il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, nous méritons justement l'attention de Dieu. Mais au départ, n'oubliez pas, ce que toi et moi, nous méritions, c'était la perdition éternelle. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la correction, les textes que nous venons de lire, on a un peu peur, on est humain. On est humain, on a un corps. Si je prends même la plus petite aiguille, je viens juste essayer de le faire comme ça, tu ne vas pas me laisser le faire. Tu vas me dire, c'est quoi ça? Ça pique. Même l'aiguille du médecin. Il y en a, en tout cas parmi nos enfants, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Moi aussi, lorsque je sais que je vais avoir ça dans les veines, ça fait mal. Vous comprenez? Donc, je tire ma main. Donc, écoutez, nous méritions, ne regardez pas la correction de Dieu, c'est la preuve de son amour. Mais ce que nous méritions, c'est la grande punition. La grande punition, c'est la perdition éternelle. La grande punition, c'est le feu éternel, c'est la gêne. Mais ça, Dieu l'a enlevé. Comment il l'a enlevé? En son Fils Jésus. Parce que nous tous, Romains 3, 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, 20, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire enfer, perdition éternelle. Mais il a envoyé Jésus, dans son amour, il a enlevé ça. Alors lorsque la Bible parle de correction, Dieu châtie celui qu'il aime, ne le voyez pas comme si Dieu est méchant, ou il veut te faire du mal, ou il veut te coller une maladie, non, loin de là. La façon qu'il s'approche de nous, pour nous reprendre, c'est avec sa parole. C'est avec sa parole. Mais sa parole fait mal. Parce que sa parole, c'est comme une épée. Mais sa parole aussi, c'est un couteau à deux tranchants. Ça perce l'âme, le cœur et tout. Mais nous devons comprendre que c'est ça son amour. Regardez, son amour se manifeste parce qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix. C'est ça son amour. Et il nous a épargné de la perdition éternelle. Donc, malgré que nous avons mérité la mort éternelle, Dieu dit non. Je vais vous racheter par le sang précieux. Vous méritez la vie et la vie éternelle maintenant par Jésus, pas par vos œuvres bonnes, loin de là. Parce que vous étiez tous perdus. Donc Jésus est venu pour nous sauver de la grande punition éternelle. Et il a réussi à le faire. Il a subi les traitements que nos péchés méritaient. Maintenant, nous sommes en lui. L'évangile est clair. Demeurez. Il a dit demeurer. Il a dit plusieurs fois, si vous gardez ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Je viendrai, je serai en vous, vous serez en moi. Mes frères, si nous aimons Dieu, nous aimons sa parole. Amen. Le Père Céleste dit, je t'aime. Mais cependant, si vous ne gardez pas les enseignements de Jésus, vous ne pourrez demeurer dans son amour. Il a dit de manière claire et limpide, Jean chapitre 15. C'est la décision de chacun de rester dans cet amour. La décision de rester dans l'amour de Dieu nous appartient. Bien sûr, lui, il nous aide toujours. La Bible dit, le juste tombera 7 fois, Dieu les relèvera. Mais, n'oubliez pas, la décision finale de rester dans l'amour de Dieu, de demeurer en Christ, vous appartient.
ça m'appartient. Donc, le Créateur vous dit encore une fois, je vous aime. Je prends soin de vous sur plusieurs formes. Par des châtiments. Mais j'ai envoyé mon Fils. Quelle est notre réponse? Quelle est la grande réponse que ton cœur donne face à cet amour manifesté du Père Céleste dans les cieux? Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Dieu connaît nos besoins et il veut répondre à ces besoins-là. Et ces besoins-là, tout don parfait vient du Père des Lumières. Jamais ça va nous détruire, jamais, en aucun cas. Il nous connaît mieux que quiconque. Donc, nous avons tout à gagner de rester auprès de lui, définitivement. Comme David disait, ce que je veux, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel, afin de contempler ses bontés, de contempler sa gloire. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Donc, le rôle de la parole de Dieu, parfois, c'est de nous éclairer, oui. La lumière, nous montrer le chemin. Jésus est la lumière venue dans le monde. Mais le rôle de la parole de Dieu, c'est de nous contrarier, afin que dans nos besoins, dans nos choix, nous ne puissions pas nous perdre. Donc la lumière est là pour chasser les ténèbres. La lumière est là pour nous éclairer, mais la lumière c'est pour chasser les ténèbres. Ni plus ni moins. Donc, le rôle de la parole de Dieu est là, c'est pour faire de sorte que, à travers l'Esprit de Dieu, que nous puissions agir, mais de la manière de Dieu. Pas de la manière des hommes. Pas comme nous voulons. Dieu veut que nous soyons sur la bonne voie, définitivement. Que nous puissions déjà goûter le bonheur qui nous attend là-haut, déjà ici. Dans nos familles, dans nos couples, même si encore le labeur est là, les épreuves et tout, mais lui dit, parce que je suis parmi vous, même les disciples, à un moment donné, il y a eu la tempête, mais il était là. Il a calmé la tempête, il a parlé au vent, et le vent s'est calmé. Alors c'est pour cela qu'il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc vous avez le choix aujourd'hui d'attendre ou de ne pas entendre. Parce que Dieu se propose. Vous avez le choix de prendre la décision de vivre pour lui, de le suivre, de l'écouter, de le servir, ou de ne pas le faire. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, il faut écouter l'Église. C'est-à-dire quand l'Église, à travers la parole de Dieu, te parle, mais parle comme ce matin, il faut écouter. Parce que c'est dans l'amour que Dieu cherche notre cœur. Lorsque Dieu voit que nous nous impliquons et nous faisons des efforts, la Bible dit Dieu va récompenser votre sérieux. C'est ce que Hébreux 11:6 dit. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Nous grandirons beaucoup plus vite et nous attirerons de nombreuses bénédictions. Ces bénédictions sont spirituelles, mais elles sont aussi matérielles, donc physiques. Nous sommes ici par exemple, et d'ailleurs le frère l'a déjà fait, nous avons déjà commencé depuis le début de ces rencontres à prier pour les malades et à intercéder pour les personnes qui sont perdues. Dieu répond aux prières des saints. Donc, Dieu mérite que nous lui témoignions notre confiance. La tranquillité qui va ressortir de là va nous rendre heureux. Si le premier besoin est comblé, vous commencez à être heureux dans votre vie. Jésus l'a dit sur le sermon sur la montagne, dans les béatitudes. Heureux les doux, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux est à eux. Donc, ce sont des promesses sûres. Nous sommes devant son trône de grâce ce matin. Nous ne sommes pas venus pour nous égayer.
nous ne sommes pas venus seulement pour nous regarder, nous rencontrer, mais nous sommes devant le trône de grâce ce matin. Et le message que Dieu t'envoie du plus profond de son cœur, dans ton cœur, c'est qu'il t'aime. Son plus grand désir, le plus grand désir de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a été blessé pour nos péchés, lui par qui les meurtrissures duquel nous avons été guéris, le plus grand désir de notre cœur, c'est lui. Lui, il veut que nous soyons attachés à lui. C'est ce qu'il dit dans Jean 15. Il dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, alors vous serez vraiment mes disciples. Il le déclare. Donc, son cœur ne veut que toi. Son cœur ne cherche que la réponse d'amour qui vient de ton cœur à l'amour du Père. Parce que son Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé. Maintenant, lui, il dit, restez attachés. Un jour, nous allons terminer par cet extrait. Les disciples priaient dans la maison de Jean-Marc. Un ange descendit dans la prison où était Pierre. Alors que Pierre était arrêté, l'ange ouvrit les portes. De manière mystérieuse, les portes de prison ont été ébranlées. Pourquoi? Les frères étaient en train de prier pour lui. Et l'ange l'a fait sortir. Pierre, ton travail n'était pas fini encore. Vas-y, tu es libre. Aujourd'hui encore, nous déclarons que les anges célestes sont sous les ordres de notre Seigneur Jésus au service des saints que nous sommes. Cela veut dire, si réellement votre foi est bien en Jésus-Christ, vous allez bénéficier des grâces que vous ne vous imaginez même pas. Peut-être que vous traversez des moments difficiles dans votre vie. Peut-être que vous êtes malade en ce moment même. Peut-être que c'est un membre de votre famille qui est malade. Notre prière, c'est que la grâce de Dieu puisse vous toucher en réponse de l'amour que vous allez manifester, à l'amour que Dieu a manifesté dans le monde entier en envoyant Jésus. Son amour irrésistible va vous toucher. Il y aura des conversions parmi nous. Il y aura des personnes qui vont être guéries ou qui vont voir les membres de leur famille guéris. Mais il faut que la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, prenne place dans votre cœur. C'est ce que Jésus dit. Lorsque Jésus dit, demandez ce que vous voulez et il vous sera donné, lui, il n'est pas en train de faire un dessin. Ce n'est pas des blagues. Lui, il est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, nous demandons aujourd'hui à ceux qui n'ont pas encore compris le baptême en Christ. Cela est fondamental au salut et à tout ce que nous venons d'entendre dans l'évangile de Jean chapitre 15. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, quiconque ce matin a la conviction dans son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour sauver les pécheurs et qu'il était mort pour lui, pour les sauver. Et si vous voudriez être baptisé au nom, sur l'ordre de notre Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour la rémission de vos péchés, donc vous êtes en train de vouloir d'abord le pardon de vos péchés, mais de remplir l'exigence pour que vous puissiez commencer à demeurer en Christ, comme il a dit lui-même. Il a dit, demeurez en moi. Maintenant que vous avez cru, demeurez en moi.
si vous demeurez dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. Et c'est d'abord la vie éternelle. Vous savez, nous ne devenons pas chrétiens pour avoir des bénéfices ici-bas. C'est d'abord pour hériter la vie éternelle. Et là, toutes les autres choses nous sont données par-dessus. Et n'importe qui peut le faire ce matin. N'importe qui. La porte est ouverte. Dieu vous appelle. Il vous aime. Pour vous qui l'avez déjà fait, sachez qu'il vous aime. Et il vous aime encore et toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se mettre debout pour chanter le chant d'appel. Le numéro 5, s'il vous plaît. 5. Le numéro 5. Jésus, 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 Jésus. Qui veulent s'approcher de toi. Nous rappelons ici tes paroles. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Nous implorons ta grâce, tendre Père, afin que tu puisses toucher les cœurs, afin que toutes les âmes te soient soumises. Merci pour cette parole que nous venons d'écouter. Merci pour l'étude qui a été faite. Tout cela, Père, que cela soit pour ta gloire. Bénis tes enfants. Bénis même les plus petits parmi nous.
Donne-nous la sagesse, parce que tu as dit, celui qui me le demande, je lui donnerai. Afin que nous puissions vivre dans la crainte, dans le respect, mais aussi dans la joie du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons chanter ensemble le numéro 75. Avant de céder la place à le frère Barnaby, Carlos et Emmanuel. 75. On me voit sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherche l'homme et le conduit au sauveur. Bon, frères et sœurs, c'est le moment de nous rappeler que nous ne pouvons pas être sauvés par nous-mêmes à cause de nos injustices. De nous rappeler que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, lui le seul juste, à mourir pour nous sur la croix, afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés, que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. C'est en ce moment que nous nous rappelons, nous commémorons le prix qui a été payé
afin que nous puissions être sauvés. Avant de partager le pain et les fruits de la vie, qui représentent le corps et le précieux sang de notre Seigneur et Sauveur, je vous demande de m'accompagner en lecture dans Romains chapitre 3, verset 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous